Salut tout le monde, ici c'est Gringo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo les potos. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une petite vidéo parce que j'ai parlé avec une de mes abonnés. Oh, putain, on a passé pas mal, pas mal de temps au téléphone ensemble. Et après, elle m'a demandé quelque chose les potos. Elle m'a dit comment ça se fait que Gringo, voilà les prix que tu nous montres toi. Et quand on va sur internet, bah, certaines personnes ils nous disent voilà, il te faut au minimum 1000 euros, 1500 euros, 2000 euros pour venir en Thaïlande ou pour vivre en Thaïlande. Je lui ai donné, tu vois, la réponse. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas la faire en vidéo tout simplement. Why you cannot live with like 400 euros or 500 euros. Et je lui ai expliqué un petit peu. Je lui ai dit voilà, bah, moi aussi j'étais jeune. Voilà, j'avais 22 ans, 23 ans, 24 ans. Bah, quand je venais en Thaïlande, bah, de temps en temps, je venais une fois seulement par an, les premiers temps. Bah, je cravachais comme un malade, hein, mais après, je voulais me faire plaisir. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment tu dépenses 3000 bahts par mois. 3000 bahts par mois, excusez-moi, par jour. Comment tu vas dépenser 3000 bahts par jour quand tu es touriste, alors que 3000 bahts, tu peux avoir un studio, tu peux louer un studio pendant un mois en Thaïlande, hein, dans certains quartiers, tu peux louer pendant un mois, alors qu'en tant que touriste, tu peux claquer 3000 bahts par jour. Donc les plutôt comme d'un si vous kiffez la vidéo, lâchez un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et partagez un max, c'est gratuit. Et si vous voulez suivre ma chaîne YouTube et mon aventure, il y a le lien PayPal dans la description à partir de 1 euro, ça fait plaisir les plutôt. J'ai essayé vraiment de prendre le moins cher pour vous montrer comment certaines personnes peuvent dépenser 3000 bahts sans se rendre compte par jour, tout simplement. Donc, on va commencer avec le logement, les poteaux. Donc, je vais vous prendre une personne voilà, qui veut venir en Thaïlande, mais qui veut s'amuser, tout simplement. Voilà, pour t'amuser, tu es obligé, entre guillemets, de prendre une chambre tout seul. Voilà, t'amuser, ça veut dire, voilà, tu vas prendre une pute, tout simplement. Tu n'utilises pas les hôtels backpackers. Donc, tu prends un des moins chers, c'est entre 400 et 600 bahts. Donc, on prend 500 bahts les poteaux pour l'hôtel. Donc là, tu as déjà craché 500 bahts. Alors que Gringo, ben, il a la chance de ne pas payer de loyer, hein, parce qu'il est proprio. 500 bahts, tu as déjà claqué 500 bahts pour te loger. Quand je dis, j'ai pris vraiment les moins chers. Tu prends un scooter. Donc là, je te fais un scooter à 200 bahts avec l'essence. Allez, soyons fous. On va dire que tu loues pour 100 bahts par jour quand tu connais les bons plans et tu mets l'essence 100 bahts. Allez, 200 bahts, y compris l'essence. Donc là, les poteaux, vous avez déjà claqué 700 bahts par jour. 700 bahts par jour. D'accord? La troisième chose, on va dire la bouffe. La bouffe, voilà, quand tu viens en Thaïlande, tu n'as pas envie de bouffer pour 40 bahts, 50 bahts, 60 bahts. Tu as envie de te faire plaisir, poteau, parce qu'en France, le moins cher, c'est le Greco. Tu manges pour 5-6 euros hein, avec la boisson. Ça te fait quoi ça fait à peu près 12 euros, ça dépend de taux de change. 500 bahts, tu te dis, c'est quoi? Dépenser 500 bahts, tu manges dans des beaux restos, en prenant le café et tout, tu dépenses 500 bahts. Tu vas te dire, c'est rien du tout. En mode vacances en France, tu dépenseras beaucoup plus que ça, d'accord? Donc là, tu n'as même pas à peu près 2 grecs avec boisson, alors que là, tu peux te taper des bons restos, tu peux pas te taper un buffet. Donc 500 bahts. Donc là, tu calcules 500 bahts pour l'hôtel, 200 bahts pour le scooter, 500 bahts pour manger, on est déjà à 1200 bahts. Et je te dis, c'est 500 bahts pour manger dans des trucs sympathiques et tout, c'est pas la folie, tu vois, c'est pas la folie, mais voilà, c'est un bon prix parce que tu peux manger dans les food centers pour beaucoup moins cher, mais tu as envie de te faire plaisir. Donc 500 bahts. Après, tu as envie de faire la fête, poteau. Voilà, tu as envie de faire la fête. On va dire, tu vas à Walking Street, tu vas à une discothèque. Voilà, tu prends une, deux boissons, ça dépend. Si tu vas avant minuit, ça coûte beaucoup moins cher. Si tu vas à Insomnia après minuit, tu payes à peu près le double du prix. Au lieu de payer 75 bahts, tu vas payer 150 bahts par boisson. On va dire, voilà, tu veux te faire plaisir. Bah, tu as pris 3-4 boissons avec une meuf, tu as payé une boisson à une meuf. Allez, ça te fait 500 bahts. D'accord? Tu as clashé 500 bahts pour les boissons. Comme je dis, avant minuit, c'est 75 bahts, c'est moitié prix. Après minuit, c'est 150 bahts. Donc, si tu vois après minuit, ça te fait à peu près 3-4 boissons. Voilà, 2 boissons, 3 boissons pour toi, une boisson pour une meuf. Donc déjà à 500 bahts. Donc là tu calcules, on a l'hôtel 500 bahts, la bouffe 500 bahts, ici 500 bahts, disco 1500 bahts plus le scooter à 200 bahts. Après tu veux prendre ta pute, voilà, comme tu sais Gringo il parle comme s'il parlait avec des poteaux. Bah les putes comme j'ai dit, les putes c'est mieux que les salopes. En moi tu payes, tu sais combien ça va te coûter. On va dire que tu prends une pute pour la nuit tout simplement. Ah putain j'ai même pas calculé le condom les poteaux. Hein. J'ai même pas calculé le condom. Allez tu te fais 1500 bahts pour la pute. Donc, tu as 1500 bahts pour la pute, hein. Bah, tu veux te faire plaisir, tu as envie de baiser. Hein. Voilà, comme je dis, préfère une pute qu'une salope qui te ruine sur le long terme. Au moins là, tu payes. Voilà. Mais il faut savoir que ça, c'est la pute, tu la prends, on va dire, juste pour la nuit, tu la baises, voilà, jusqu'au lendemain, elle part. Mais pour toi, si tu veux la garder avec toi, bah là,
au lieu de clasher ce qu'on va voir ici, donc 1500 bahts pour la fille, 500 bahts pour la discothèque, voilà, ça fait 2000 bahts. Tu manges pour 500 bahts, 2500 bahts. Plus l'hôtel, 3000 bahts, plus le scooter. Le scooter, ça fait 3200 bahts. Et sans compter le préservatif. Allez, c'est gratuit le préservatif. Donc là, tu es à peu près à 3200 bahts. Le préservatif, tu payes 100 bahts. Allez, 3300 bahts, d'accord? Donc, on est là sans excès. Donc, quand je dis la bouffe, ça comprend les boissons, on va dire le café. Si tu bois le café, tu manges et tout. Là, déjà, tu as claqué 3200 bahts. 3200 bahts en une journée, tu l'as claqué, voilà. En faisant pas grand chose, juste un petit peu la fête, tu manges dans des restos sympathiques, tu prends la meuf, voilà, tu baisses, tu as envie de baiser tout simplement. Mais là, si tu veux garder la meuf avec toi, une pute, tu veux la garder avec toi, bah là, poteau, ça va te coûter beaucoup plus cher. Donc, en gros, l'hôtel, ça va te coûter la même chose. Le scooter, c'est la même chose. La bouffe, bah, si tu veux garder la pute avec toi, bah, tu vas payer beaucoup plus, tout simplement. Tu payes pour 2 personnes. Si tu as envie de garder le même niveau de vacances, bah, au lieu que tu payes 500 bahts, allez, on va pas faire le double, mais tu vas cracher les 700 bahts. Voilà, tu vas cracher 700 bahts. Voilà, si tu veux la ramener avec toi, faire la fête, bah, tu seras obligé de payer 2 boissons à chaque fois, 2 boissons. Bah, là, ça peut aller entre 3000 à 4005, voilà, en étant un petit peu raisonnable. Donc, par jour, tu peux claquer 3000 à 4500 bahts, juste pour des trucs simples, voilà, parce que tu es en mode vacances. Voilà comment tu peux les claquer. Alors qu'en vivant simplement, bah, tu peux réduire. Putain, moi, je dépense même pas 300 bahts par jour. Donc, voilà les poteaux. Parce que j'ai raconté un petit peu cette histoire à mon abonné, hein, une femme, voilà, et j'ai dit, allez, pourquoi je le fais pas en vidéo, tout simplement, voilà, entre vivre normalement, essaye de faire la même chose en France, on va dire, mange à la maison, bois les cafés normal, ou fais le même truc, voilà, tu vas en boîte de nuit en France, tu vas voir combien tu vas claquer, c'est pas 3000 bahts, tu vas claquer beaucoup plus, hein, je connais pas du tout les prix des putes là-bas. Mais voilà, mais si tu veux manger dans des restos sympathiques, déjà rien qu'un bar-resto dans les trucs de Île-de-France, tu peux à peu près entre 10 et 12, 13 euros. Hein, ça, c'est minimum dans un bar-resto. Donc voilà les poteaux, vous donnez un petit peu un aperçu. Voilà, quand ces personnes n'ont jamais vécu, on va dire à long terme en Asie, bah, c'est normal qu'ils essayent de faire la même chose en France et on va voir si ces 2000 euros, c'est assez pour eux ou pas. Donc voilà les poteaux, j'espère que vous avez apprécié. Nous, on va se revoir bientôt. Allez, à la prochaine.